Messieurs, Shalom Aleichem, on reprend au Saïf Katan Gimel dans Siman Resh Mem Bet. Juste avant de commencer, certains m'ont demandé comment on fait pour réviser, pour apprendre le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. Donc, il y a différentes techniques. Certains prennent le Shulchan Aruch et ils tirent des traits au critérium dessus en marquant les mots-clés du Mishnah Berurah, puisqu'ils connaissent déjà le déroulé du Mishnah Berurah. Certains vont aller souligner dans le Mishnah Berurah les différentes idées qui sont développées pour y revenir plus facilement comme ça en révisant. Certains font des fiches. Alors, je vous avoue que les fiches, c'est bien, mais c'est assez long à faire. Donc, il faut prendre son temps pour les faire bien comme il faut et synthétique et qu'elles soient logiques. Mais globalement, c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de connaître par cœur la façon dont on s'est dit, mais en révisant de plus en plus, vous connaîtrez par cœur. Et en arrivant en test mensuel, si Dieu veut, avec 20 QCM, vous verrez que c'est assez facile finalement de connaître la bonne réponse. Mais cette fois-ci, vous ne la connaîtrez pas d'un résumé, vous la connaîtrez du Shulchan Aruch lui-même. On ne pourra plus vous avoir sur ce point-là. J'insiste vraiment sur le fait que c'est très important, les mifranim, parce que l'étude sans se contrôler, c'est facile. Voilà, on étudie plein de choses sans finalement se faire de contrôle. Et vous savez bien qu'on oublie énormément de choses. Donc, on annule la mitzvah de retenir et on annule la mitzvah qu'il est interdit d'oublier en fait la Torah. Donc, la seule façon, c'est d'avoir un programme et d'avoir des mifranim et de réviser à chaque fois jusqu'à qu'on arrive, si Dieu veut, à un test pour les 6 mois. Comme ça, doucement, doucement, vous verrez que ce qui est inscrit dans votre tête ne partira plus jamais à partir du moment où c'est révisé assez régulièrement pour que le cerveau l'imprime. Saïf Katan Gimel. On avait parlé de celui qui a vraiment des gros problèmes financiers, qui est réduit à faire 2 repas pour Shabbat et pas trois. Donc, dit le Mishnah Berurah, Oma Yireh. Et on parle de quel cas? Kishen ou Mashkonot Lidvot Alehem. On parle du cas où il n'a pas de gage, il n'a pas d'objet qui peut donner en gage pour pouvoir faire un prêt. Et ou velo mashkon, en yachol lasig. Et c'est dans un endroit où sans avoir un gage, tu ne peux pas emprunter, tu ne peux pas obtenir un prêt. Dès il avachim. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que s'il a la possibilité d'emprunter, que ce soit avec un mashkon ou sans, eh bien, tsarich il vote. Pour le Onek Shabbat, il doit emprunter, que dès le Vatel Mitzvah Onek Shabbat, pour pas en arriver à annuler la mitzvah de Onek Shabbat. Donc, Moshe Amrou Chazal, comme ils ont dit les Chachamim, Shomar Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Sechet Betza, que Kadosh Baruch Hu, il dit, Banaï, levu alay. Mes enfants empruntés sur mon compte pour le caveau du Shabbat, Vani Poria, et c'est moi qui rembourse. Donc, on voit, là, cette fois-ci, c'est la même presque inverse de ce qu'on avait vu. On lui avait dit, il vaut mieux ne pas emprunter et ne pas avoir à mendier. Et cette fois-ci, on lui dit, mais si tu as la possibilité, par contre, de faire un prêt parce que tu as un mashkon, etc., alors là, oui, finalement, tu dois emprunter. D'accord? Donc, ce qui est interdit, c'était finalement, enfin, interdit, ce qui était déconseillé, c'était de mendier. D'accord? Mais là, on parle d'un emprunt. Si tu peux faire un emprunt, alors Kadosh Baruch Hu, il garantit que l'emprunt sera remboursé par lui-même, puisque c'est un emprunt pour le besoin du Shabbat. D'accord? Donc on est au Saïf Katan maintenant, hein, Dalet. Kedel le Chabed à Shabbat. Donc on avait vu dans le Shulchan Aruch, Alken Sarech le Tzamtzem Bishar Yamim, qu'il faut diminuer les dépenses pendant les jours de Chol, Kedel le Chabed à Shabbat, pour pouvoir être Mechabed le Shabbat. Donc qu'est-ce que ça veut dire, nous dit le Mishnah Berurah? Des mizonot chez le Shabbat, des Yom Tov, im mosif mosifin. Vous la connaissez celle-là, que si en fait vous avez des dépenses pour le Shabbat ou Yom Tov, si tu rajoutes, eh bien, on te rajoute. Il nous dit que moi, Shamrou Chazal, comme c'est marqué dans la Gemara, Kol, mais Adam Tsuvim Lo Rosh Hashanah Vat Rosh Hashanah, toutes tes dépenses, eh bien, enfin, ton budget, il est fixé de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, V'yesh Lizah Shel Yosif. Et donc, on nous dit qu'il faut faire attention de ne pas dépenser plus, tu ne connais pas ton budget finalement. Donc, il faut faire attention à tes dépenses parce que le budget est fixe. Et il te dit donc, chez Yosif Ben, peine au coup de volo kolkar. Il ne faut pas qu'il fasse plus de dépenses parce que peut-être qu'on ne lui a pas fixé plus qu'une certaine somme et il va finir l'année en tirant la langue. Chutz, à l'exception de Meotzaot Shabbat Yom Tov, Meotzaot Banav et Talmud Torah. Sauf les dépenses pour le Shabbat, pour le Yom Tov et ce que tu payes pour que tes enfants ils apprennent la Torah. Normalement, on dit que c'est les Otiot Tishrei, Talmud Torah, Shabbat. Il y a marqué là aussi Rosh Chodesh selon certains. Et ensuite le Yom Tov, donc Otiot Tishrei. Donc ici, c'est pas marqué le Rosh Chodesh, mais c'est rapporté dans d'autres endroits. Et donc, on te dit que pour ces dépenses-là, chez Imosif, Mosifim aussi, il rajoute, on lui rajoutera de l'argent pour ça, c'est pas compris dans le budget fixe. Donc finalement, ne pas prendre non plus ça pour une carte blanche. Il y a des gens qui disent, alors du coup, on va dépenser 3000 shekels pour le vin du Shabbat. C'est pas exactement ça l'idée, évidemment. L'idée, c'est que si quelqu'un il fait attention à ses dépenses de chol et il a compris que c'est fixé, pour le Shabbat, il peut faire beaucoup moins attention parce que Akadosh Baruch Hu,
nous fait une promesse que finalement, c'est pas compris dans le budget fixe. Ça veut pas dire qu'il faut être un foufou. Maintenant, on nous dit Lovin, on emprunte et il nous dit Beribit Vetzorer Seudat Shabbat, même à intérêt. Donc ça veut dire que pour pouvoir faire la Seudat Shabbat au Seudat Mitzvah, nous dit-il ici, donc si tu dois faire une Seudat Mitzvah, par exemple une Brit Mila, tu vas faire la Brit Mila à ton fils, alors il faut emprunter pour pouvoir la payer. Et même si tu dois emprunter avec intérêt. Donc, si tu dois emprunter à intérêt, il te dit, Vaïnou, mais Yudi, on parle que tu as emprunté à intérêt, évidemment, d'un non-juif, puisque d'un juif, c'est interdit. Oh, mais Israël, ou bien tu peux emprunter à intérêt d'un juif. Ça existe aussi. Vous savez comment ça s'appelle le teriska. D'accord? Donc, il y a une façon permise d'emprunter avec des intérêts. En tout cas, ça va jusque-là, le Onek Shabbat. Et également, par exemple, pour une Brit Mila, etc. Donc, on voit parfois, quelqu'un, il a pas les moyens, il doit faire la Brit Mila de son fils. Il ne faut pas qu'il dise, ah, bah, je vais rien faire, je vais faire un tout petit comité avec 3 personnes, etc. Non, on lui dit que c'est bien d'emprunter pour ça, même à intérêt d'un non-juif. On nous dit ensuite, un autre point. Si on t'a envoyé quelque chose à manger, Shurenu Shabbat. Et il t'a dit c'est pour Shabbat. Je t'ai envoyé un petit gâteau pour Shabbat. Ton copain il t'envoie un petit gâteau pour Shabbat. Il ne faut pas le manger un jour de Chol parce qu'il ne l'a pas envoyé pour ça, il l'a envoyé pour le Shabbat. Ken Katab Sefer Hasidim, en tout cas, c'est du moins l'avis du Sefer Hasidim. Il te dit Vaen le Kaman Besiman Tartzad Saif Bet. Et da Shulchan Aruch Sham. Il te dit mais regarde malgré tout. Au Siman Tartzad, que le Shulchan Aruch là-bas, il nous dit que des Hani, le pauvre qui a reçu, là-bas on parle du pauvre qui a reçu de l'argent de Purim, du prélèvement fait sur le Kaal à Purim. Il te dit, Chol Shana b'mimbat Purim, les marches il a l'autorisation, même si là-bas cet argent est donné pour Purim, il a l'autorisation d'utiliser pour ce qu'il veut. Av des gavoul et Tzorer Purim, même si à la base ça a été emprunté, ça a été, excusez-moi, prélevé du Kaal pour les besoins de Purim. Et donc, tu comprends qu'il a envie de te dire qu'ici aussi, c'est pas forcément obligatoire cette histoire-là. Que si on t'envoie un truc pour Shabbat, il faut le manger pendant Shabbat. Tu dis, marquez-nous, Achen, Gam Shem Yesh Mahmirim Bazem. Mais là-bas aussi, il y a des gens, il y a des poskim qui sont Mahmirim et qui disent que le pauvre, il ne peut pas faire ça avec l'argent de Purim, Ayen, Betour, Sham. Et regarde là-bas, dans le tour. Donc, globalement, c'est une chouma, que si on t'envoie quelque chose pour Shabbat, tu le manges que pendant Shabbat, mais ne t'en fais pas une maladie. Tout va bien se passer si tu le manges pendant Shabbat. Tu as sur qui t'appuyer. Maintenant, on est au Saïf Katan Hey. Mipne. On parle de là-bas de la Taknat Ezra. Il nous explique un petit peu c'est quoi cette Taknat Ezra de laver les vêtements le jeudi. Il nous dit Aïnou. Donc, c'est quoi? C'est que Ezra, en fait, il avait institué qu'on lave ses vêtements le jeudi, qui déchire les vanim les Shabbat, pour côté des vêtements propres pour Shabbat. Avalo berev Shabbat, mais il ne le fait pas le vendredi, qui déchire pneum les tasek betzor que Shabbat. Donc, la takana a été faite de manière volontaire pour que ce soit jeudi et pas vendredi, parce que sinon, vendredi, ça va t'empêcher de t'occuper donc des besoins du Shabbat. À l'époque particulièrement, c'était compliqué, mais aujourd'hui encore, quand vous voyez une machine, sécher le linge, etc. et tout, c'est quand même, ça prend du temps. C'est pas si évident que ça. Malgré tout, il y a des postes qui disent qu'aujourd'hui, cette takana, il n'y a pas de problème, on peut le faire malgré tout le vendredi, puisque c'est beaucoup plus facile. Ou le faisait. Il veut dire, puisque cette takana, hein, elle était principalement sur le fait de laver, eh bien, ça arrive, il faut que tu fasses bien attention de ne pas te balader pendant plusieurs Shabbats avec le même vêtement, sous-entendu le même vêtement que tu n'as pas lavé pour chaque semaine, pour pas que tu ne transgresses la takana de Ezra. Donc, il faut faire attention à ce point-là, et c'est très important hein, de comprendre qu'aujourd'hui, il y a quand même des poskim qui disent que on peut faire des machines le vendredi et il n'y a aucun problème à faire cela. On reprend juste le Rama, on va le relire juste vite fait, qui ramène d'autres éléments. Alors le Rama, il y a certains Sfaradim qui disent dès que c'est le Rama, il veut voir le Rama. Le Rama, c'est pour les Ashkenazim. Donc calme-toi, tout va bien. Le Rama ne vient pas seulement pour dire des avis contradictoires au Shulchan Aruch et qui sont valables pour les Ashkenazes. Il vient pour ajouter des points qui n'ont pas été ajoutés par le Shulchan Aruch, qui ont été marqués parfois ailleurs dans des Rishonim. Il vient donner des compléments d'information. Et le Shulchan Aruch n'est pas forcément en désaccord avec lui. Donc, voilà ce qu'il nous dit ici le Ramag. On a l'habitude de faire du pain, du shiur challah babayit, la asot, même les chamim, pour faire des pains, l'ifso alem, Shabbat Yom Tov, pour Shabbat et Yom Tov. Veo mikvot Shabbat Yom Tov, c'est partie de kavod Shabbat Yom Tov, et il ne faut pas modifier cette habitude-là. On va y revenir. יש שכדוש שבמצד מקומות נהגו לאכול מיתה שיכרון פשטידה בליל שבת,
Certains disent qu'on a l'habitude dans certains endroits de manger mouliata, une pastida, donc, le vendredi soir, pourquoi? Zecher Laman, en souvenir de la manne, Shai Mechoussel et Mala ou le Mata, qui était recouverte de rosée en haut et en bas. Velo a été la roche les mais le Rama nous dit, moi, j'ai pas vu qu'on craint cette histoire-là de faire des pastidas le vendredi soir. On est au Seif Katan Vav, que des Shiuchala. Il te dit, Aïnou, mais les Vaad, chez Alisha Vafia, c'est-à-dire, il t'informe, il y a plusieurs choses ici. En dehors du fait que, le fait que la femme, ou toi-même, va pétrir la pâte et va la cuire le vendredi. Eh bien, on miklal kavod Shabbat ve Yom Tov. Ça fait partie du kavod Shabbat et du kavod de Yom Tov. Donc là, tu fais la mitzvah de kavod Shabbat. D'accord? Honorer le Shabbat par cette fatigue que tu investis dans la préparation du pain. Comment chez Messayem, comme Messayem, il finit le Rama, les Vasov, ou bien où il dit Veo mikvod Shabbat ve Yom Tov. Vous l'avez vu à la fin. Oh, Yesh Beze, Tam, il te dit, mais il y a aussi une autre raison. Kedelkem mitzvat chala. Ça permet aussi, d'une pierre deux coups, de faire la mitzvah de prélever la chala. Les filles, chez Ibda et Adam Arishon, Shaya chalato shaolam. Parce que la femme, elle a couru vers Adam Arishon pour lui donner le fruit, et finalement, elle a provoqué la perte de Adam Arishon, qui est surnommée la chala de l'humanité, la chala, le prélèvement, la cerise, ce que vous voulez, chez Nivra Berev Shabbat, qui lui-même avait été, comme par hasard, créé Erev Shabbat, comme cette chala qui va être prélevée Erev Shabbat. Et donc, Erev Shabbat, c'est un bon moment pour les femmes pour, si vous voulez, réparer ce qui a été fait par Chava en faisant Afrashat Chala. Tu dis, Vaïn Bacharonim, Dafilon Wagim Lechol Pat Palter. Même ceux qui ont l'habitude, les Charonim nous ramènent quand même ceux qui ont l'habitude de manger le pain du boulanger chez les No Yehudi Bechol, un boulanger non juif les jours de Chol. Mais Kol Makom, malgré tout, B'Shabbat Yom Tov, à Shabbat Yom Tov, Nachon Isaiah Shelo Lechol. C'est bien de faire attention de ne pas manger qui im mi pat Israël, que du pain qui a été préparé par un juif, mi kvot à Shabbat Yom Tov. Parce que ça aussi, ça fait partie du kavod du Shabbat et de Yom Tov. Quelque chose, il y a plus de ktusha, il y a plus de beauté, de pureté dans ce pain-là, ou pas shoot. Malgré tout, ne t'énerve pas, ne va pas jeûner pendant Shabbat parce que tu ne l'as pas trouvé. Des im ou anous, que s'il est dans un cas de force majeure, chez lo alma le kadesh, imal pat, chez enam yehudim, il n'a pas de quoi faire le kiddush, sauf sur du pain des non-juifs, comme chez Matsoul, Anche, Ivrim, comme ça peut arriver à certaines populations. Donc là, il a donné un exemple, mais ça peut être toute population qui n'a pas accès finalement à du pain juif. Alors, Yachol, le Kadesh, Alav, sache qu'il pourra utiliser le pain du non-juif. Il n'y a pas de problème, c'est juste si c'est possible. Seif Katan Zaïd, te dit Shaya, Mechoussé, les Mala, les Mata. La manne était recouverte en haut et en bas. Batal, nous dit Mishnah Brura. Et donc, de la même façon, cette mouliata qu'on a vue, cette pastida, pashtida, mechousse abassar ben dapé aïssa. La viande qui est à l'intérieur intégrée, eh bien, elle est fourrée entre deux feuilles, et donc deux pâtes, et donc ça ressemble à la manne, ça te rappellera la manne. Saïf katanchet velo raïti. Donc, lui, il avait dit, le Rama, qu'il n'a pas vu qu'il y a un problème à craindre cette histoire-là de Pasida. Malgré le Mishnah Berurah, il dit ça. Il dit aussi est Ashkenaz, mais plus tard, elle est pas forcément dans la même ville. Ou côté nous, Aminag, l'Ochlan, il te dit, du temps de Mishnah Berurah, il y a plus de 100 ans, ils avaient l'habitude de manger effectivement la Pasida, cette mouliata, dans leur contrée, en Zecher de la manne. Et donc, on passe au Siman Resh Mem Gimel Din Amaskir Sadeh ou Mechatz Lano Yehudi, celui qui loue un champ ou des bains publics à un non-juif. C'est le Siman qui parle de celui qui a une affaire et qui veut utiliser un non-juif pendant Shabbat pour travailler dans son affaire. De quelle manière c'est permis et de quelle manière ce sera interdit. Alors en général, c'est le siman du tri, pas de borer, le siman du tri des gens qui veulent vraiment étudier. Parce qu'après avoir étudié les chalotes et le fait de laver ses vêtements, où c'était facile à comprendre, facile à assimiler, on arrive d'un coup sur des simanim, deux ou trois simanim qui vont être un petit peu plus difficiles, avec des notions qu'il va falloir comprendre, mais enfin, on va les comprendre, ces notions-là. Et donc, c'est le tri des gens, ceux qui veulent étudier et ceux qui auraient aimé simplement avoir des listes de la route plus faciles. Donc, je vous demande de vous accrocher. C'est un petit peu plus compliqué. On essaiera de faire des résumés de temps en temps à mi-chemin pour pouvoir bien définir tout ça. Il faut s'accrocher. Et vous allez voir que le Mishnah Berurah commence lui-même par un petit résumé parce qu'il a senti que l'affaire n'était pas si facile que ça. Et donc, il vient nous aider comme d'habitude avec un petit résumé. N'oubliez pas que Hachem et la Shrina ne se trouvent que dans les quatre amot de la halacha.
Pas la peine d'aller le chercher dans d'autres endroits. Il se trouve dans la halakha, et vous savez que tous nos poskim, eh bien, tous nos grands rabbinim, nos gdolé ador, c'est avant tout des gens qui connaissent la halakha par cœur, afour, veyachar. C'est ça aussi la grandeur en Torah, et c'est ça surtout la grandeur en Torah. Évidemment, on étudie la Gemara tous les jours, on ne vient pas dire l'inverse, mais c'est aussi ça, c'est aussi de se casser la tête sur la halakha et d'essayer de la retenir une bonne fois pour toutes en comprenant les principes. Et vous allez voir que ça va être plus facile en comprenant les principes. Alors regardez, on va commencer le Mishnah Berurah directement, lo yaskir. D'accord? Sans faire la halakha du Shulchan Aruch, tout d'abord parce que le Mishnah Berurah, il nous introduit ici le sujet. Da, shesh loshach chilukim. Sache qu'il y a trois différentes choses. Yesh, dans le fait donc que le non-juif travaille dans le champ ou dans les bains publics d'un juif. Alors attention, ne te focalise pas, ne me dis pas j'ai pas de champ, j'ai pas de bain public. C'est deux exemples qui vont en fait être des prototypes d'entreprise. D'accord? Et on va voir en quoi c'est différent un champ d'un mechatz, mais c'est exactement sur ces points-là qu'on fait encore aujourd'hui les halachot pour toutes les entreprises. Donc, ne t'en fuis pas. Alors, echad hu arisut. Première façon de confier à un non-juif, c'est Harisut. C'est quoi? Chez frère Laino Yehudi, chez Yaseh, Amelacha, Besado Bemechatz. Donc, ça veut dire que tu loues les services d'un non-juif qui va faire le travail nécessaire dans le champ ou dans les bains publics. Et donc, là, par contre, tu ne le payes pas quelque chose de fixe. En fait, c'est comme un genre d'association. C'est quoi? Arevachim, les bénéfices, ou à Perot, ou bien les fruits, par exemple, pour le champ, Yachaloukou. Ils vont être partagés entre toi et lui. Donc, on retient ça. Harissout, en gros, ça veut dire que le non-juif, il prend un pourcentage. D'accord? Maintenant, il te dit Hachéni. La deuxième catégorie, ou Srirut. Donc, Srirut, c'est quoi? Chez Eno Yehudi, donc le non-juif qui est le socher, notel kol arevachim o aperod. Alors cette fois-ci, c'est encore mieux, même du point de vue du Shabbat, et pour le non-juif, c'est encore mieux. Il prend tous les bénéfices. Il prend tous les bénéfices, venotel le Israël, et en contrepartie, il donne aux juifs, avur sadeh ou mechatzo, pour l'utilisation de son sadeh ou des bains publics, d'avar katsu le chol shana. Il lui donne un fixe. Il lui dit, moi, par exemple, je sais qu'à toi, ce bain public, je te le prends pour un an. Je te donne 200 000 shekels. D'accord? Ça ne change rien, qui va gagner avec ça, qui ne va pas gagner avec ça de l'argent, etc. Peu importe. C'est, je sais pas, on peut dire peut-être c'est une sorte de franchise. D'accord? Auquel cas, ça, c'est encore mieux au point de vue du Shabbat. Vous comprenez pourquoi, on reviendra dessus. Je te dis, Ashne Chilukim Elu. Ces deux premières façons de faire, eh bien, Mutarim Besade le Gamre. Dans le cas d'un champ, c'est complètement permis de faire ça, ce genre d'arrangement avec un non-juif. Pourquoi? On va le voir plus tard un petit peu et on expliquera en fait quelles sont les différences avec le mechatz. Donc pour l'instant, le Mishnah Berurah n'explique pas. Je vous faire peut-être quand même un petit spoiler. En fait, le champ, il a ça de particulier hein, que le travail dans le champ, il n'est pas défini au jour le jour. D'accord? Le non-juif, il doit, avec le champ, récolter, semer, etc. Tout ça. Toi, tu ne l'as pas dit de le faire le Shabbat, ça changera qu'il le fasse le dimanche. D'accord? À partir du moment où tout va être fait pour qu'il y ait une récolte. Donc ça, on comprend que ces deux façons de le faire, elles sont complètement permises. Et même les chachamim ne viendront pas mettre une xéra dessus. C'est quoi la xéra qu'on verra tout au long de ce siman? Les chachamim ils vont dire, ouais, c'est vrai que c'est permis, le non-juif, il prend son argent, il est très intéressé, c'est pas toi qui lui dis de le faire comme ça, etc. Mais on a toujours une seule et même crainte qui va revenir et revenir. C'est que les gens, ils pensent que lui, c'est ton salarié. D'accord? C'est pas, ils vont pas croire qu'il a pris ça pour un an. Non, ils vont croire que c'est ton salarié. Et il te dit, hein, toujours cette crainte nous accompagne, mais pour le chant, elle ne nous accompagnera pas. Pourquoi? Parce que l'habitude d'un chant, c'est de le prendre comme ça avec une harissoute. C'est quoi la harissoute qu'on a vu? C'est avec un pourcentage. Quand le non-juif il prend ce chant et il te paye quelque chose de fixe pour l'année, lui, il prend toujours un pourcentage sur la récolte. Donc peut-être qu'il va prendre 20%, il te donnera 80%, etc. Donc tous les gens qui passent à côté de ce champ et qui voient ce non-juif qui travaille pendant Shabbat, ils savent tous, c'est l'habitude, que tu l'as pris comme Haris et ça vient de me revenir comme métayer, me semble-t-il. Et donc, ils sont au courant que ce n'est pas ton salarié, il n'y a pas de mar'it ha'ain, il n'y a pas de crainte de ce côté-là. D'accord?
Donc finalement, Srirut et Harisut, retenez, si le non-juif prend un pourcentage ou qu'il prend tous les bénéfices, il paye juste quelque chose de fixe aux juifs, alors là, vous avez parfaitement compris que ce sera permis sans aucun problème. Maintenant, il te dit, oh ben, mais dans le cas des bains publics. Alors le bain public, ça vous angoisse, vous ne savez pas à quoi ça correspond, etc. On va dire un spa. Ah, il te parle le spa, d'accord? Ou une piscine, d'accord? Tu as une piscine ou tu as un spa. Il te dit dans ce cas-là, hein, le fait de faire Srerut Varisut, donc que le non-juif, il te le prenne et qu'il te donne, et que tu lui, enfin, il prenne son pourcentage, ou bien il prenne la totalité, ça c'est permis Rak Medina. C'est permis, la halakha sèche, c'est permis. Ouais, on ne veut pas dire que c'est interdit, c'est permis parce que le non-juif, il est intéressé là-dedans, il travaille pour lui-même. Il te dit des no Yehudi, parce que le non-juif, comme je viens de le dire, Ada Tadenaf Avid. Ça veut dire les da alda tatsmo aussi, en hébreu moderne. C'est-à-dire qu'il fait pour lui-même. OK? Donc ça, il n'y a aucun problème de faire comme ça, minadine, la halakha sèche, comme on vient de le dire pour le sadé, c'est permis. Alors quand même, je te vois venir et me dire, oui, mais quand il est haris et qu'il prend juste un pourcentage, qu'il prend 20%, il y a quand même 80% qui vont dans la poche du juif. Donc, quand même, il travaille pour le juif. Je veux dire, la halakha, elle consiste à dire qu'à partir du moment où le non-juif, il a une part dans les bénéfices, donc il travaille pour lui. Le reste, ça ne nous intéresse pas, même s'il va y avoir de manière collatérale des bénéfices pour le juif. Donc, il te dit la halakha sèche, parce qu'effectivement, c'est permis aussi, parce que dans le Mechatz, le non-juif, il travaille dans la piscine pour prendre son pourcentage, pour prendre la totalité des bénéfices. Donc, Harisut, pourcentage, Srirut, il prend tous les bénéfices. Et là, mais voilà, c'est que Chachamim Amrou, les Chachamim nous ont dit, hein, Elu Hashne Chilukim, ces deux façons de faire, la Srirut et la Harisut, mais Mechatz, ils nous ont dit que c'est Assour, excuse-moi, c'est pas Chachamim Amrou, c'est Chachamim Asrou, Elu Hashne Chilukim, ils les ont interdits, ben Mechatz Mishut Maritain. Dans le Mechatz, c'est vrai que à la pure, il travaille pour lui-même le non-juif, et donc il n'y a pas de problème, il pourrait normalement faire cela. Il te dit, mais les Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Mar'itain. Il y a ici un problème que les gens ils voient ça. Il plaît d'Enikret al-Shum. Parce que la piscine, elle est sur le nom du juif. Tout le monde sait que c'est la piscine du juif. Veillez-vous, les chashdo. Et ils vont en venir par le soupçonner chez Osé Bishlichuto. Que le non-juif n'est pas un associé, mais qu'il est le chaliar, il est un salarié du juif. Et donc là, ce sera interdit. Il te dit donc, vous allez voir que ça va être le cas pour tout ce qui est sur le nom de la personne. Donc à l'époque, le mechatz, on sait que c'est le mechatz de telle personne. D'accord? Donc il te dit, alors que vous imaginez des champs à perte de vue l'un après l'autre, etc., il n'y a personne forcément qui sait ça. Même si on le sait, on avait dit qu'il n'y a pas de problème, puisque tout le monde sait qu'avec les champs, les non-juifs, ils travaillent forcément au pourcentage. D'accord? Il n'y a personne qui travaille autrement. Mais il te dit, pour le mechatz, pour ce genre d'entreprise, eh bien, on va en venir à soupçonner. Donc, ce sera permis midina, comme il a dit. À la chassesh, c'est permis. C'est permis. Midera banan, asur mipne marit ain. Ce sera interdit parce que les gens, ils vont penser que, effectivement, eh bien, c'est ton salarié. On va voir pourquoi après. C'est parce qu'en fait, l'habitude, c'était plus souvent que ce soit des salariés dans ce genre d'entreprise. On reviendra dessus. Donc, vous avez pour l'instant les choses au clair, j'espère. Diava la chaluka shlishit, deu kablanut. La troisième catégorie, qui est la kablanut. Donc, on a appris trois mots aujourd'hui, Harisut, Srirut et kablanut. Dainu, c'est quoi la kablanut? Qu'en fait, le goy, il va recevoir l'entreprise et il prend sur lui de travailler par exemple, pendant toute l'année dans ce Mechas. Et quoi? Chez Yukol Arevachim. Mais là, cette fois-ci, attention, tous les bénéfices, les Israël, eh oui, il veut prendre tout l'argent, le juif. C'est-à-dire, donc dans ce cas-là, Rak chez Israël, notan la Yehudi d'avar katsouf. Et donc, le juif, il paye au non-juif quelque chose de fixe, les Chol Shana, pour chaque année, ça peut être aussi pour un mois, hein, ça peut être une autre durée. Avour Peulato pour son activité là-bas. Alors là, il te dit Zeu Vadai Asur Midina Bemechatz. Ça, dans le Mechatz, ce sera dans la piscine, ce sera Asur de la halacha, Midin, sèche. Pourquoi? D'Ava eno Yehudi shlocho shel Israël. Parce que là, clairement, c'est ton chaliar. C'est juste que tu le payes, il est salarié, mais tous les bénéfices sont pour toi. Donc là, pas d'excuse. L'Israël est ennemi Melechat Shabbat. Et donc tu
En fait, tu profites de la melacha pendant Shabbat. Deim lo ya'aseh yom echad, parce que si il va pas travailler le non-juif un jour, le jour du Shabbat, il te dit, il va pas travailler le Shabbat, alors ta piscine, elle a été fermée Shabbat. Tu n'as pas rentré d'argent, et donc yafsid à Israël, revach otoyom, tu vas perdre les bénéfices de ce jour-là. Et donc, tu comprends bien que l'essentiel de la avoda du non-juif, c'est pour toi. Et donc, ça, c'est assour minadine. Donc, dans la Kabbalah, cette troisième catégorie, dans le Mechatz, tu comprends que ce sera interdit la kablanout. C'est-à-dire la kablanout, on répète, c'est que tu lui donnes un fixe et toi, tu prends tous les bénéfices. Il te dit non, dans ce cas-là, ça va pas, Harry, ça va pas du tout. Parce que il travaille pour toi. S'il ferme le merchat, s'il vient pas travailler, tu n'auras aucun bénéfice. Vous allez voir qu'après, on expliquera que dans le champ, c'est pas comme ça. D'accord? Dans le champ, c'est pas on ouvre les portes du champ tous les jours, il y a des gens qui payent pour rentrer dans le champ. C'est pas comme ça. Le champ, c'est un travail qui est donné, qui doit être fait par exemple sur un an. Donc j'imagine semer, récolter, etc. Il faut faire plein de choses qui doivent être faites. Peu importe qu'il les fait pendant Shabbat ou pas Shabbat, pour toi, ça ne changera rien. Donc on verra quand même dans la Kablanout, pour le champ, on sera plus cool. Même si tu prends tous les bénéfices, on sera plus cool. Mais dans le Mechatz, là, ça nous pose un problème. Valken, il te dit, et donc, puisque le Issour du Mechatz, il est uniquement parce qu'il y a cette habitude, comme on l'a dit, que ce soit plutôt des gens qui sont des salariés qui travaillent là-bas. On ne donne pas une piscine à un non-juif en lui disant tu prendras un pourcentage sur les entrées du jour. Ça n'existe pas tellement, d'accord? Et donc il te dit Imina grov anshe makom leaskira. O litnaam barisut. Si, jamais, toi tu habites dans un endroit où la piscine, la minagamakom, du rov anshe makom, de la majorité des gens qui habitent là-bas, c'est les askir, donc de donner en srirut, o litnaam barisut au donnant un rissout. Que les gens, effectivement, ils donnent leur piscine en srirou, c'est-à-dire que le non-juif perçoit un bénéfice sur les entrées du jour, ou il perçoit tout le bénéfice, excusez-moi, au bar rissout, ou bien il perçoit une partie du bénéfice, qui me voit Bessaïbet, comme on verra dans Saïbet. Alors, Chazar liot amechatz kassadeh. Dans ce cas-là, le mechatz, eh bien, la piscine, elle redevient comme le digne du champ, et donc, vous avez compris que ça voudrait dire qu'on sera beaucoup plus cool. Pourquoi? Parce que on a dit que pour le chant, tout le monde sait, quand ils voient un non-juif travailler dans le champ du juif, que c'est de la srigout ou de la harissout. Donc là, en gros, c'est pas la piscine, c'est pas figer l'entreprise. La réflexion, elle doit être, est-ce que l'habitude des gens, c'est de faire, vous pouvez réfléchir à toutes les sociétés de taxi en Israël, des gens qui sont des juifs, qui ont un taxi, etc. Est-ce que l'habitude des gens, c'est de confier leur entreprise sous forme de srirout ou harissout, c'est-à-dire que le non-juif perçoit soit en srirout tous les bénéfices, soit en harissout une partie des bénéfices, ou bien est-ce que l'habitude c'est en kablanout? Est-ce que l'habitude ça va être plutôt que non, le juif il prend tous les bénéfices et il paye quelque chose de fixe? Donc là pour l'instant c'est un petit peu embrouillé dans vos têtes, ne vous inquiétez pas, on fera des résumés et j'expliquerai ça en résumé très vite toutes les notions. C'est juste en train de défricher pour l'instant le Mishnah Brura. On reprend, il te dit donc, Imina Govancha Makom Leaskira Molitna Barisut, Movasaibet, Hazar Liot Amechatz Kesadeh. Donc, le Mechatz, il reprend des halachot qui vont être comme le Sadeh. Et donc, c'est quoi? Ashne Chilukim Arishonim. Donc, les deux premières catégories, Srirut et Harisut, Mutar. C'est permis. D'accord? Parce que tout le monde sait que c'est en Srirut et en Harisut. Et en plus, le bonhomme, il fait ça pour lui, le non-juif. Chaluka Shlishit, la troisième catégorie, la Kablanout, où le juif prend tous les bénéfices, alors là, ce sera assourd. Ce sera assourd. Euh, Juste pour expliquer, je fais un mini résumé à ce point. Le merchatz, on a dit, comme c'est l'habitude en général, que ce soit Bekablanout, que les gens ils le donnent et qui prennent tous les bénéfices pour eux, les juifs, et ils donnent juste un fixe aux non-juifs. On a dit que, en gros, s'ils le donnent en Kablanout, c'est assourd minadin. D'accord? Ça, c'est interdit complètement. S'ils le donnent en Harissout et en Srirout, alors, c'est vrai que le non-juif, il fait pour lui-même, et on va voir que ça restera interdit midera banane, mais on va trouver comment résoudre le problème. OK? Pour le champ, on a dit que minadine, c'est permis que ce soit en rissout, en srirout ou en kablanout, parce que tout le monde sait que finalement là-bas, on travaille toujours sous forme de pourcentage. Et même en kablanout, même si tu le donnes et que tu prends tous les bénéfices, on verra que ce sera permis. Pourquoi? Parce que Minadine, c'est autorisé. Il faudra juste qu'on règle le problème de Maritaïn, un problème Midera Banane. Je veux dire pourquoi les gens
et ils vont voir finalement ce champ-là, Bekablanut, comment ils vont réagir à ça. Donc, c'est juste les Chilukim en résumé. Et pour l'instant, on n'a pas du tout commencé le Shulchan Aruch, donc ne vous inquiétez pas, ça va devenir beaucoup plus clair en le lisant. Pour l'instant, on présente les catégories. C'est-à-dire, Mishnah Berurah, Bechol Heter Srirut, et toute cette permission de Srirut vers un non-juif, les cas qui est ici, Aïnou Shu Maskero Derech Avla Imimotachol, c'est uniquement si tu fais ça be'avla. Be'avla, ça veut dire en avalant. D'accord? En avalant le salaire, enfin l'argent perçu par le non-juif dans un argent qui est plus global, c'est-à-dire de la semaine, du mois, de l'année, etc. D'accord? Puisque on a un problème aussi, c'est que finalement, il va toucher, si on lui donne que l'argent du Shabbat, alors ça va s'appeler Srar Shabbat, qu'il est en train de recevoir un argent qui a été uniquement produit pendant Shabbat. Donc, il te dit, aval, les yom à Shabbat, les choud, si tu lui donnes maintenant, si tu, par exemple, tu vas lui louer ton affaire que pour le jour du Shabbat, ok? Ou bien même, on verra, hein, même si tu lui donnes ton affaire pour une semaine entière, avec un Shabbat compris, mais tu lui dis, ça c'est pour le Shabbat, voilà, je t'ai donné cet argent, ça c'est pour le jour de Chol, ça c'est pour le Shabbat, et donc ce sera aussi interdit à sourd, à filou, bessadé, ce sera interdit, même dans le meilleur cas du champ, où on a dit que c'est en harissout et le non-juif il travaille pour lui-même, etc., eh bien, ce sera interdit, ce sera considéré comme payé pour le Shabbat. Vegan, nit parsem, et même si c'est devenu connu, publié aux gens, que tu lui payes pas un salaire maintenant, tu n'es pas en train de lui donner, c'est pas un salarié à toi, il fait vraiment pour lui parce qu'il prend ses bénéfices, etc. Et tout le monde sait, oui, oui, lui, Cohen, il donne des bénéfices aux non-juifs, il n'y a pas de problème. Et donc, tu vas me dire, donc il n'y a pas de problème, on va pas craindre. Malgré tout, ce sera Assour Minadin. C'est pas une question seulement de Marit Ta'ain, ils te disent que c'est un Srar Shabbat, finalement. Zéo Ikere Adinim, chez Siman Ze Biktsara, c'est l'essentiel des dinim de ce siman. On s'arrête ici, je répète juste. Pour le merchat, on a dit en kablanout, c'est strictement interdit. Si tu prends tous les bénéfices, c'est strictement interdit. Minadin, d'accord? Parce que le non-juif bosse pour toi, il prend rien dans cette histoire. Si c'est en rissout ou en srirout, qui prend en rissout une partie des bénéfices ou en srirout tous les bénéfices, dans ce cas-là, minadin, ce sera permis de fonctionner comme ça. On va avoir un problème de marit à aïn. Pourquoi? Parce que les gens ils vont soupçonner que c'est ton salarié, puisque c'est plus l'habitude dans la piscine, dans le merchatz. Pour le sadé, si on met ça en parallèle, pour la kablanout et la srirout et la rissout, normalement, tout est permis. C'est juste que pour la rissout et la srirout, c'est permis minadine, c'est vraiment permis complètement, puisque non seulement les gens savent que c'est l'habitude, c'est en srirout que de le faire, et en plus, le non-juif, il prend des bénéfices, donc il fait pour lui-même. Il nous reste le kablanout dans le sadé, où là, ça nous gêne un peu parce que tu prends tous les bénéfices quand même. Et on te dira malgré tout que même si tu te prends tous les bénéfices, minadine, ce sera permis, mais on aura un problème de mar'itaïn, mi des rabanan. Donc, voilà pour les premières notions. J'espère que vous êtes encore là. J'espère que vous êtes accrochés. C'est assez facile, on va le revoir et on va le remâcher plusieurs fois dans le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah a senti qu'il fallait faire cette introduction. Voilà, maintenant vous pouvez réfléchir aux entreprises auxquelles vous pensez, comment elles fonctionnent, et globalement, c'est les gros titres de ce Siman. Donc, on se retrouve, si Dieu veut, la prochaine fois. On compte sur vous. Bye bye.